J'ai envie de te dire au début très mal parce que d'un coup il y a quand même beaucoup qui rentrent, c'est quand même c'est un changement de vie. Alors cet argent je le regarde pas, je l'utilise pas. Pourquoi parce qu'il m'intéresse pas, parce que j'en ai pas besoin. Mais parce que c'est beaucoup d'un coup, parce que j'étais très heureux avant. À quoi ça va me servir quoi? Parce que j'attends quand même quelques mois, voire quasiment plus d'un an pour me payer mon premier truc. Il y avait cette angoisse que cet argent disparaisse. J'étais limite caché chez moi à la maison pour pas que les copains ils voient le truc quoi, parce que j'avais les moyens de me payer ce truc là quoi. Vous aviez cette peur que ça change votre vie d'avoir beaucoup d'argent? J'avais peur que ça me fasse vriller un petit peu et que je fasse un petit peu n'importe quoi. Et surtout, en fait, à ce moment-là, je suis en tournée, je suis tout le temps sur la route, je suis pas à la maison, j'en ai pas besoin, quoi. Ça me sert à rien. Donc le plus important, c'est de payer mon loyer et que mes enfants puissent manger, tout simplement. Incroyable. Non, parce que alors il était dans 7 à 8 aussi, ils ont pris l'extrait d'RTL. C'est pour faire de la pub à Isabelle Morini-Boss qu'on embrasse. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est incroyable parce que il a une vie incroyable. Est-ce que vous êtes comme lui? Est-ce que Mathieu, tu t'es dit comme lui toi? Alors non, j'ai choisi la bonne personne. C'est pas le bon exemple. Non, mais je trouve ça très beau ce qu'il dit parce qu'effectivement, c'est vrai que l'argent, malgré tout, tu perds vite la notion de l'argent quand tu commences à en gagner. Tes amitiés sont différentes, tes amours sont différents, tu supportes moins de choses. Donc je supportes moins de choses? Non, tu supportes moins de choses. En fait, tu sais, c'est le fameux truc. Bon, Castal n'est pas là. Quand tu dévisses. Mais le fameux côté, quand tu commences à faire de l'argent, tu profites des choses. Si tu en as plus, c'est pas grave, tu reviendras comme tu étais avant. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'une fois que tu es habitué à la business, tu retournes pas à l'écho. Donc c'est vrai que je trouve ça plutôt beau ce qu'il dit. Effectivement, l'argent, ça abîme tout. Et qu'au début, si tu n'es pas éduqué pour t'en servir, c'est le problème de tous les influenceurs et de tous les gens qui font de la télé-réalité. Je te promets que c'est vrai, le petit Benoît qui a gagné la Starac, Benoît Dubois que tu connais. Il a gagné la Starac? Secret Story, pardon. Secret Story. Parce qu'il a un bel organe, mais c'est pas la moi. Non, mais il avait des parents, une famille qui n'était pas imposables et tout ça. Et un jour, il a gagné de l'argent. Et un jour, il m'a dit, regarde ce que j'ai reçu. Il m'a montré des feuilles d'impôts. Il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il savait même pas qu'il fallait payer les impôts quasiment. Il n'avait pas l'argent. Il faut éduquer l'argent avec les gens avec l'argent. Bien sûr. Parce qu'effectivement, sinon, ça donne des drames. Quand tu t'es acheté une mobilette, tu peux plus revenir au Solex, quoi. Non, mais c'est ça. C'est super. Non, mais Jean-Marie, toi, t'as gagné énormément d'argent. Énormément T'as même d'argent. acheté une Lamborghini. Ah ouais, mais je suis une passoire, moi, donc j'ai tout donné, si tu veux, à droite, à gauche. Non, c'est vrai quoi. Il paraît que toi, c'est un truc de fou. Ouais. Et c'est vrai que Jean-Marie, j'entendais toujours parler de ça. Ouais. C'est Jean-Marie, il est arrivé, il y avait genre des tables de 25 personnes, il a arrosé tout le monde, il a amené tout le monde en vacances, tu payais pour tout le monde, il paraît que c'était un truc de fou. C'est le meilleur moyen de se ruiner. Hein. Ceux qui nous écoutent. Hein. Jean-Marie, je te reconnais tellement là, et je vous jure que c'est vrai, Jean-Marie, c'est tellement un amour. Et tout le monde me disait, Jean-Marie, t'avais plein de monde autour de toi, t'as invité tout le monde, et ces gens-là, ils sont restés à côté de toi ou tu les as plus revus après? Non, bien sûr, je revois d'ailleurs tout le monde, c'est quand même assez payant. Et maintenant, on roule en Ferrari. Moi, je vais dans un théâtre, s'il faut, je dis, il y a un problème de moteur, on change les moteurs. Il me regardait comme ça. Ouais. Il disait, ce mec-là, il n'achète pas un yacht dans les îles, il met son pognon dans le théâtre où il joue, tu vois. Donc, mais c'est parce que j'ai été fait comme ça. C'est le moule qui est comme ça. Donc, je me fais engueuler par mes avocats qui me disent, vous allez encore vous faire plumer, tout. Et je me fais plumer. C'est le syndrome de Stockholm. Mais est-ce que tu as pété les plombs à un moment quand tu as eu beaucoup d'argent, les voitures, les machins, tout ça? Non, il y a un moment, tout d'un coup, je me suis aperçu que je pouvais, si je voulais, m'acheter une Lamborghini Diablo. Ouais. Elle venait d'arriver, c'était mon rêve de gosse. Ouais. J'ai dit, je peux le faire. Arriver dans le magasin, dire, je voudrais ça, tu vois. Et j'y suis allé, je l'ai acheté, elle m'a coûté le tiers de son prix en 1 an et demi à peu près. Et en plus, la Lyre, c'est une voiture italienne, elle a décoté au point que 2 ans après, la voiture valait à peine les 2 tiers de la somme à laquelle je l'avais acheté moi 2 ans avant. Ouais. Donc j'ai fait toutes les conneries possibles et imaginables. Enlève ton masque, Castar. Si tu veux, ouais.